Bonjour à nouveau, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal du 27 janvier 2022. À l'ordre du jour, ouverture de la séance au point 1, présence des membres du Conseil au point 2, point 3, adoption de l'ordre du jour, point 4, adoption du taux de taxe foncière, point 5, adoption du règlement 1993, 1.6, adoption du règlement 994. Point 7, adoption du règlement 995. Au point 8, adoption du règlement 996. Au point 9, qui est l'acceptation d'une soumission. Au point 10, la période de questions des citoyens. Et au point 11, la clôture de la séance. Donc, je reprends, ouverture de la séance, c'est ce qui est fait. Merci de votre présence. Je regarde et je constate et je confirme la présence de nos 3 conseillères et de 3 de nos conseillers. Et au point 3, l'adoption de l'ordre du jour que je viens de vous présenter, proposé par Martin. Et appuyé par Karine. Oui, parfait. Merci à vous. Donc, point 4, l'adoption du taux de taxe foncière générale pour l'année 2022 en fonction des catégories auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Donc, je dois faire la lecture, la nomenclature des différentes catégories. Donc, le taux se situe à 1,0147 $ du 100 $ d'évaluation pour la catégorie d'immeubles non résidentiels. Le taux de taxe foncière se situe à 1,2940 du 100 $ d'évaluation pour la catégorie d'immeubles industriels. Le taux de taxation, le taux de taxe foncière se situe à 0,5450 du 100 $ d'évaluation pour la catégorie agricole. La taxe foncière pour les immeubles forestiers se situe à 0,6675 du 100 $ d'évaluation. Pour la catégorie résidentielle, le taux se situe à 0,6675 du 100 $ d'évaluation. Et enfin, le taux de taxe spéciale à 3 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, ce 3 sous par 100 $ d'évaluation est relative à la réserve financière pour les services de la voirie pour l'ensemble des catégories d'immeubles auxquelles appartiennent les unités d'évaluation. Donc, il est recommandé d'adopter le taux de taxe foncière générale tel que présenté pour l'ensemble des catégories d'immeubles proposées par Natacha. Appuyé par Valérie. Valérie. Merci beaucoup. Point 5, adoption du règlement 993. Donc, il est recommandé d'adopter le règlement 993, règlement relatif à la tarification des services d'enlèvement, de transport et d'élimination des ordures ménagères, de cueillette sélective, de cueillette des matières organiques et d'accès aux écocentres et abrogeant le règlement numéro 988. Donc, pour l'année 2022, il est recommandé d'ajuster les tarifs pour les ordures ménagères, le recyclage et les matières organiques, notamment par les ordures qui passeront, qui sont de 82,50 $ et 82,50 $ au lieu de 80 $, le recyclage de 68 $ au lieu de 73,50 $, pour les matières organiques de 82 $ au lieu de 82,50 $ et pour l'accès aux écocentres, le tarif pour 2021, mais également pour 2022 est de 25 $. Donc, il est recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 993. Qui propose? Karine. Karine. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Parfait, merci.
Point 6, l'adoption du règlement numéro 994. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 994, règlement relatif à la tarification du service de vidange de fosses septiques et abrogeant le règlement numéro 987. Donc, il est proposé pour l'année 2022 d'ajuster le tarif à 100 $ pour le service de vidange des fosses septiques plutôt qu'à 110 $ en 2021. Donc, une diminution de 10 $. Donc, il est recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 994. Qui propose? Ghislain. Ghislain, appuyé par Martin. Martin, merci. Point 7, adoption du règlement 995. Donc, il est recommandé de faire l'adoption du règlement numéro 995, règlement modifiant à nouveau l'article 6, paragraphes A et B, et modifiant l'article 7 du règlement numéro 723 portant sur l'administration des services d'aqueduc et d'égouts sanitaires. Donc, il est justifié la modification des tarifs de la compensation d'aqueduc et d'égouts pour l'année 2022 selon le diamètre des compteurs et des entrées d'eau pour l'aqueduc et selon le type de résidence pour l'égout, une hausse de 3 $ pour la majorité des tarifs. Aussi, une hausse de 2 sous du 1000 gallons d'eau pour la taxation 2023 établie selon la consommation d'eau de 2022. Donc, il est recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 995. Qui fait la proposition? Natacha. Qui appuie? Pierre-Yves. Pierre-Yves. Merci. Point 8, adoption du règlement 996. Donc, il est recommandé d'adopter le règlement numéro 996, règlement fixant la tenue de la séance ordinaire du conseil municipal et abrogeant le règlement numéro 939 de la municipalité. En fait, il est proposé de modifier l'heure et le lieu des séances ordinaires du conseil municipal, c'est-à-dire 19h au lieu de 19h30, et le lieu qui est dorénavant à la salle Pauline Casavant, tel qu'est dicté au calendrier des séances adopté et publié en décembre dernier. Donc, il est recommandé de procéder à l'adoption de ce règlement numéro 996. Qui propose? Karine. Karine. Qui appuie? Martin. Martin, merci. Point 9, acceptation de la soumission de la compagnie hydraulique Brière. Donc, il est recommandé d'accepter la soumission de la compagnie hydraulique Brière Inc. pour l'achat d'un pulvérisateur d'eau chaude pour le garage municipal au coût de 14 500 $ plus taxes. Donc, cette soumission est pour l'équipement pour le lavage de la machinerie au garage municipal. Il est donc recommandé d'accepter la soumission DE 000712 déposée au service des travaux publics par la compagnie hydraulique Brière Inc. et d'autoriser l'achat et le paiement du pulvérisateur au prix de 16 671,38 taxes incluses, avec les sommes disponibles au surplus accumulé non affecté à la municipalité. Qui propose? Ghislain. Ghislain, qui appuie? Martin. Martin. Parfait. Merci. Point 10 de l'ordre du jour, période de questions. On va comprendre que nous n'avons pas de questions de la part du public. Donc ça, point 11, clôture de la séance. Qui propose la clôture de la séance? Valérie. Valérie, qui appuie? Natacha. Natacha. Parfait. Merci bien. Au plaisir peut-être, chers citoyens, de se revoir en présentiel dans le mois ou l'autre mois suivant.
et au plaisir. Et encore une fois, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui peut concerner la municipalité, je vous invite à appeler le personnel administratif de la municipalité. Merci et à la prochaine.